Donc, on va commencer la séance d'aujourd'hui, qui est probablement notre dernière séance, la quatrième et la dernière séance. La durée de traitement. Alors, Mais il y donc, a la nuit. j'aimerais vous demander pour... Oui, monsieur ok, d'accord, merci. J'aimerais vous demander pour les parties que vous avez à faire durant cette semaine, si vous avez des préoccupations. Bon, il y a d'autres qui m'ont contacté dans la semaine avec des préoccupations qu'on a résolues. Bon, si d'autres ont d'autres préoccupations, vous pouvez bien les faire ressortir pour qu'on voit ça avant de commencer la séance d'aujourd'hui. Vous avez la parole. Alors, bon, si personne intervient, je suppose que c'est bon à tous les niveaux. Oui, allô, vous êtes là? Oui. Ok, donc je suppose que c'est bon à tous les niveaux. Donc, on va commencer la séance d'aujourd'hui. Pour qu'il ne soit pas une séance très longue, parce on a deux éléments à aborder aujourd'hui. Le premier élément, c'est ça rapport avec les segments. Comment ajouter les segments pour pouvoir synchroniser ces segments sur toutes les pages. Puisque pour un rapport, vous pouvez avoir 3-4 pages. Comme je l'ai dit, il n'est pas intéressant d'avoir de l'ascenseur dans votre rapport. Il faut défiler, aller en bas, aller en haut. Non. Le mieux, c'est de le faire sur plusieurs pages, 2 ou 3 pages. Donc, si on met un segment dans une page, il faudra que ce segment-là ait défait sur les autres pages aussi. Donc, nous allons voir ça dans un premier temps. Et dans le second temps, nous allons voir comment mettre le titre du dashboard. On met le titre dashboard et puis on le met avec une fonction DAX. Nous allons le rendre dynamique. Donc, nous allons rendre le titre du dashboard dynamique. C'est-à-dire que ce que nous cochons, c'est ça qui va s'afficher au niveau du titre du dashboard. Alors donc, je vais partager mon écran rapidement. Oui, monsieur Fiac, allez-y, vous avez la parole. Ok, bonjour Monsieur Abdul. Oui, bonjour. Bonjour chers participants. Et moi j'ai une petite préoccupation. Ok, Est-ce allez-y. qu'au niveau du dashboard ou la visualisation, au niveau de la visualisation, est-ce qu'on peut mettre le logo de la société ou de l'entreprise qui a commandité le travail? Oui, c'est ça, nous allons voir ça au niveau du titre du dashboard. Ok, Le titre du dashboard, bon, on va mettre, soit on met le nom, mais vente commerciale de telle entreprise. Et on peut mettre le logo avant et après. Donc, ok, nous allons c'est voir bon. ça au niveau du titre. Ok. Donc, j'espère que mon écran est visible sur tout le monde. Ça peut aller. Vous voyez bien mon écran? Oui, moi. Ça peut aller. Mais tu fais un peu. Mon écran est visible, je ne vous reçois pas.
Oui, c'est visible. D'accord, super. Alors, donc, comme je le disais, nous allons voir d'abord dans un premier temps comment ajouter des segments. Donc, par rapport, voilà ce qu'on a fait. Par rapport à la présentation de M. Moussa, bon, je croyais que vous étiez, j'avais un groupe et où vous étiez dans le groupe quoi. Donc, cela fait que quand j'ai envoyé les liens, régulièrement, bon, je les envoie par mail. Vous voyez. Donc, bon, je ne sais pas si d'après les vidéos que je vous ai envoyées, si vous avez, bon, parcouru un peu pour voir ce qui a été fait. Mais comme je l'ai dit, vous allez suivre encore avec la deuxième vague. Puisque la deuxième vague commence déjà à partir du samedi prochain. Donc pour ceux qui ont d'autres connaissances qui aimeraient aussi partir à certaines informations, vous pouvez leur filer l'information. La formation commence encore le samedi prochain pour 4 séances avant qu'on aille maintenant pour la formation de Kubo Collect et de Solve Solution. Alors donc, nous allons commencer par mettre un segment. Alors le segment, c'est à vous de voir quel type de segment vous voulez mettre. Est-ce que c'est sur, par exemple, si vous avez le sexe des employés ou bien des clients dans votre base de données, est-ce que vous voulez avoir les données par sexe, ou bien les données par pays, ou bien les données par trimestre, ou bien les données par mois, ainsi de suite. Donc ici, nous allons mettre notre segment ici sur deux éléments. Le premier élément, ça sera sur le marché, le type de marché. Parce que ici, on a trois marchés. Il y a le marché asiatique, le marché américain et le marché européen, d'après nos données. C'est les trois types de marchés que nous avons. Donc, pour mettre un segment, vous venez juste quelque part là, dans un endroit vide, et vous cochez ici segment. Ce qui a un carré, il y a sous forme d'entonnoir. Ça met segment. Vous cliquez là, et voilà, l'icône est apparue ici. Après ça, maintenant, il faudra aller maintenant dans l'onglet champ pour ajouter une donnée. On va dans champ ici. On dit ajouter des champs de données. Nous allons cocher notre marché que nous avons créé dans la dernière séance. Nous allons chercher marché. Voilà où le marché est. Voilà, le marché est là. Donc nous allons cocher marché. Et on voit que le marché est bien là. On a marché américain, marché asiatique et marché européen. Donc, essayons déjà de réduire cela. Et je vous rappelle que pour un dashboard très bien lisible, il n'est pas trop bon de remplir les visualisations. Par exemple, ce que j'ai fait ici, je vais dégager une visualisation ici pour mettre dans une page pour le supprimer, pour avoir assez d'espace. Donc si c'est trop dans votre dashboard, vous devez avoir au maximum 4 visualisations ou bien 3. Pour ça dépend des types de visualisation. Il ne faudrait pas que ça soit trop saturé. Alors donc, on a mis notre segment. Voilà. Je peux le déplacer ici pour avoir un peu d'espace. Je le mets là. La mise en forme, vous avez déjà vu comment on l'a fait. Vous essayez de mettre ça à sa mise en forme. Vous pouvez même copier la mise en forme ici. On vient là, on vient dans l'accueil. Reproduire la mise en forme. Et on le met ici. Alors ça n'a pas pris. Bon, je prends la carte, comme ici c'est une carte aussi. Copie la mise en forme de la carte. Et je le colle à la carte. Bon, ça ne prend pas. Donc vous pouvez déjà aller dans l'onglet option, dans l'onglet format, pardon, pour pouvoir faire les mises en forme. Maintenant, vous voyez ici, j'ai des cases à cocher. Donc je peux cocher marché américain. Si je coche marché américain, vous voyez ça a eu d'impact sur ces visualisations là. Mais si je viens dans la deuxième page, vous voyez, j'ai tous les marchés qui sont là, sur la carte ici comme sur le graphique ici. Ça veut dire que le segment n'a pas agi ici. Or, peut-être que nous voulons que le segment ait d'impact, ait d'effet sur toutes les pages. Si je viens ici, le segment n'a toujours pas agi ici. Quatrième page.
Le segment n'a toujours pas agi. Si vous voyez, on a tous les marchés là, américains, européens, asiatiques. Oh là-bas, j'ai coché marché américain. Donc nous allons voir comment le faire. Donc, on peut aussi choisir plusieurs marchés. Il suffit après d'avoir coché le premier, vous maintenez la touche contrôle. La touche contrôle et vous cochez sur le second. Et ça vous coche les deux. Si c'est 3, vous cochez sur les 3. En maintenant toujours la touche contrôle. Et vous avez coché tout. Mais si vous voulez seulement un, vous laissez la touche contrôle et vous cliquez sur 1. Maintenant, si vous n'avez pas d'espace dans votre dashboard, okay, vous voyez déjà que ces 3 lignes là, déjà ça y a pris d'espace. Vous pouvez mettre une liste déroulante. Au lieu que ça soit des cases à cocher, ça peut être une liste déroulante. Regardez juste en haut ici, à côté de marché. Et en tout sous forme de crayon. Vous avez mis effacer les sélections. Je suppose que vous avez coché 2. Vous pouvez venir là et effacer pour venir à 0. Juste à côté de ça, vous avez une flèche là, orientée vers le bas. Vous avez mis sélectionner le type de segment. Vous venez là, on a liste déroulante. Ce qu'on a ici c'est liste. Donc on peut mettre ça sur liste déroulante. Je prends la liste déroulante et voilà. Donc j'aurai encore assez d'espace en réduisant. Voilà. Et là je peux maintenant venir dans ma liste déroulante et cocher. Si c'est 1, je coche 1. Si c'est 2, je fais la touche contrôle et je coche 2. Puis après si je veux, je réduis la liste. Si je veux, j'enlève et j'efface les sélections. Et tout revient à 0. Et j'ai ici tout. Voilà un peu comment ajouter un segment. Et aussi choisir le type de segment, si c'est liste ou si c'est liste déroulante. Maintenant, comment cela peut avoir d'impact sur les autres pages? Il suffit de cliquer sur votre segment ici. Une fois cliquer sur le segment, vous allez dans afficher. Une fois dans afficher, complètement à droite. Vous voyez ici synchroniser les segments. Donc nous voulons faire une synchronisation des segments dans toutes les pages. Vous cliquez dans synchronisation des segments. L'onglet synchronisation des segments va s'afficher. Et c'est écrit quoi? Ajouter, synchroniser avec toutes les pages aux sélections des pages spécifiques. Et vous avez vos 4 pages qui sont là. Si entre temps vous avez nommé vos pages, puisque si j'ai pas nommé, ça peut peut-être nommer page. Je trouve que vous mettez par exemple ici les ventes mensuelles. Ici peut-être le chiffre d'affaires. Ici peut-être le personnel, c'est-à-dire la gestion du personnel, quoi, le nombre de clients qu'il y a, le nombre de fournisseurs, tout ça là. Et ici peut-être les types de commandes. Vous voyez. Donc toutes ces pages nommées, vous aurez les noms là au niveau de synchronisation, synchroniser les segments. Je coche toujours sur mon segment pour activer la synchronisation. Maintenant, si vous voyez ici, bon, j'avais déjà ajouté ça, donc je vais décocher ici d'abord. Habituellement, quand vous venez, vous allez voir que c'est comme ça. Si vous le faites pour la première fois, vous verrez que c'est comme ça. Vous voyez. Donc, cela veut dire quoi? On a le nom des pages ici. On a ici un truc de synchronisation. Synchroniser, le signe de synchroniser. Et ici le signe du visuel, visible. Le visible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le segment est visible seulement dans la première page. Puisque c'est là où on a créé le segment. Donc le segment est visible dans la première page. Si nous voulons, nous pouvons encore genre, dupliquer ce segment là dans toutes les pages en cochant ici dans les 4 pages. Maintenant, si je viens dans la deuxième page, vous verrez le segment est là. Dans la troisième page, le segment est là. Mais ça n'a pas encore d'effet sur ces pages. Vous voyez. Si je reviens là, ouais, donc j'ai affiché le segment sur toutes les pages. Bon, généralement on peut le mettre sur une seule page. Hein. Bon, à vous de voir, ça dépend de ce que vous voulez. Une page ou plusieurs pages, à vous de voir. Maintenant, pour que ce segment ait d'impact sur toutes les pages, c'est ici que nous allons cocher synchroniser. Donc nous allons cocher sur la première page, la deuxième page. C'est que nous voulons que l'impact se fasse sentir sur ces pages-là. À présent, c'est bon. Vous pouvez maintenant sur notre segment.
Je prends le marché asiatique. Je coche le marché asiatique. Vous avez vu ça, il défait sur la première page. Je vais dans la deuxième page. Vous voyez, on n'a que le marché asiatique, la Chine et le Japon. Or, précédemment, on avait tous les marchés. Ici aussi, on avait les trois. Mais on a seulement le marché asiatique. Troisième page. Également ici, c'est rien que les produits du marché asiatique. Vous voyez même dans le segment ici qui est affiché, c'est accroché là. Quatrième page, on n'a que les éléments sur le marché asiatique. C'est bien ça. Le tableau est là. La Chine, le Japon. Ici aussi, Chine, Japon. Et c'est aussi la Chine, Japon. Maintenant, l'utilité d'afficher les segments dans toutes les pages, c'est quoi? Par exemple, je suis ici, à la quatrième page, et que je veux voir les informations sur le marché américain. Je n'ai plus besoin de repartir dans la première page pour cocher encore autre marché et revenir encore voir. Non. Le segment est déjà là. Donc je peux directement changer vers le marché américain. Et l'impact se fera sentir encore sur toutes les pages. Troisième page, je reviens. Je vois marché américain. Vous voyez, les données ont changé. Marché américain. Je viens ici. Marché américain. Et je viens là. C'est le marché américain. Donc voilà un peu dans un premier temps comment ajouter un segment et comment synchroniser ce segment dans toutes les pages. Donc si vous avez des préoccupations, avez-vous des préoccupations à ce niveau? Si oui, je vais répondre. Si oui, on va aborder la dernière partie qui est le titre du dashboard et avec la fonction DAX. Oui, allez-y. Oui, M. Abdou, ma question c'est au niveau de la synchronisation de la position du segment parce que j'ai remarqué que sur la quatrième page, ou bien Oui. le constat c'est que c'est comme la position n'est pas prise en compte, c'est-à-dire qu'il pourrait aussi que le segment soit superposé sur un des graphiques. Donc, est-ce que à chaque fois, il faut venir positionner le segment sur la page? Oui, il faut venir positionner le segment sur la page parce que quoi? Les graphiques que vous avez dans toutes les pages n'ont pas les mêmes formats et ne sont pas à des mêmes niveaux. Donc, c'est à vous de venir ici et de trouver une position. Je sais pas, je peux le rendre encore liste, je peux encore mettre ça sous forme liste déroulante. Et je peux le prendre, la mettre complètement en bas ici. Si c'est là, j'ai la place, je le mets ici. C'est pas parce que dans la première page, je l'ai mis à côté ici, bon, là, que ça sera là dans toutes les pages. Je crois que c'est bien ça votre préoccupation. Ah oui, oui, Okay. c'est la Donc, vous voyez dans toutes les pages et vous leur donnez une position là où vous voulez. Vous le positionnez là où vous voulez. Ça peut être en haut, en bas, à gauche, à droite. Pas forcément au même niveau dans toutes les pages. D'accord. Okay. Oui, monsieur Mohamed, allez-y. Oui, Abdul, bonjour. Alors, j'ai une question par rapport au segment toujours. Parce que oui. Sur Excel, par exemple, nous, on a une version segment par chronologie. Oui. Et segment par liste, comme on vient de voir. Est-ce que par rapport à la chronologie aussi, c'est le même principe ou bien... Est-ce que par rapport à la segment chronologie? Oui, je pense que segment... Parce que sur Excel, il y a les segments pour la représentation par chronologie. Oui. Vous savez bien, il y a segment chronologie, ça a des types de données. Ça là, c'est donné au format date. Ouais, et c'est quand la date n'a pas été... Parce que quand on fait un segment chronologique, on prend directement la date au format brut, sans avoir traité ça. Maintenant ici, le segment qu'on a pris ici, je vous montre un exemple très simple. Vous pouvez déjà couper votre micro d'abord. Ok. Ok, je vous montre un exemple très simple. Je prends le format date. Vous voyez, c'est bien ça ici. Vous voyez, quand il a ajouté segment et il a mis date, c'est bien ça. Mais ça vous parler, non? Chronologique, là. Ça, c'est date, ça vous.
Vous allez réduire là où vous voulez. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc c'est bien ça. Donc c'est ça. Parce que ici, par exemple, si je mettais, par exemple, l'année ici, ça me sortit uniquement les années. Si je mettais par exemple le mois, ça va sortir uniquement les mois, mais sous ce format-là, le format comme pour le marché, et on va cocher. Segment, le format chronologique, c'est que vous n'avez pas traité la colonne date. Vous le mettez brut comme ça. Et là, il peut vous sortir un segment. Et là, ça vous maintenant de voir le niveau que vous voulez. Comme je le fais ici, vous réduisez. Simplement. Mais si entre-temps, vous avez déjà traité votre colonne date et que vous voulez ça selon le mois ou selon l'année, vous avez directement un segment selon le mois, selon l'année, et vous cochez le mois ou bien l'année. Donc voilà, donc c'est aussi disponible ici. Pour ce format et forme chronologique, vous pouvez l'ajouter. Oui, monsieur Fiac, vous avez levé le doigt avant. Allez-y. Oui, et c'est pour demander si on peut paramétrer pour empêcher d'autres au niveau des pages là. Oui. Est-ce qu'on peut paramétrer pour permettre à certaines personnes de voir certaines pages? À Je, ne- certaines. je- Ok, si je comprends bien. Après avoir partagé oui, après avoir partagé le rapport, vous voulez juste que, oui, et que toutes les pages ne soient pas disponibles chez certaines personnes, c'est bien ça? oui, chez certaines personnes. Oui, je pense que tout ça là se fera au niveau du Power BI Service. C'est-à-dire, dans votre organisation, si vous le Oui, partagez, je crois que si vous partagez, c'est ça, vous devez décaler la page de ce rapport. Si vous partagez ce rapport, c'est que tout doit être visible. Ce qui serait mieux, ok. c'est de décaler cette page-là de votre rapport. Oui. Oui. Ok, c'est de dégager ça du D'accord. rapport. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est comme dans Excel. Oui, Vous pouvez juste masquer la page. oui, Ouais, par exemple, dans Excel, quand on vient dans la page, on fait clic droit et on a masqué la page. oui, oui. Ouais, vous voyez à Ou l'écran, bien non? on peut sécuriser, mettre un code. Bon, sécuriser, mettre un code. Est-ce que, bon, vous pouvez verrouiller par exemple les visualisations. Verrouiller. Oui, Par exemple, si je viens ici, je prends celui-là. Je vais venir ici, verrouiller les objets. Mais verrouiller ne veut pas dire qu'il ne va pas voir, il va voir. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas modifier, ça y est, les effets n'auront pas d'impact sur ça. ok, 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 c'est compris. Ouais, Oui, ok, d'accord. ok. Donc, Merci bien. je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas d'autres Et préoccupations, comment oui, on masque ça? Comment oui, pour masquer, vous on venez, masque? c'est comme dans Excel. Vous mettez, par exemple, si je veux masquer la quatrième page, je viens dans la page, je fais clic droit et masquer. C'est comme dans Excel. Et si je masque, après, je peux l'afficher. C'est comme dans Excel, masquer, colonne et masquer la page, afficher la page. Ça peut aller. Alors, donc, nous allons aborder la dernière partie qui est euh, titre du C'est dash. clair. Oui, oui. Monsieur Mohamed, vous voulez parler? Alors, donc, s'il n'y a plus de temps, on va dégager une petite place quelque part là. Bon, ça c'est le premier segment. Vous pouvez ajouter un second segment, hein. Vous pouvez venir voir, par exemple, si c'est la ville. Je vais ajouter un deuxième segment sur la ville. Ce que je vais faire, je vais supprimer ce graphique là pour avoir suffisamment d'espace. Ça veut dire que c'est un test ici. Sur le mois, oui, je peux supprimer celui-là pour avoir d'espace. Voilà. Alors lui, je le ramène un peu ici. C'est pour avoir d'espace pour bien disposer la page.
si je veux, je viens ici, je fais segment. Je peux ajouter la ville si je veux, ou bien le pays. Ça dépend. Bon, ou bien je vais ajouter quoi d'autre? Ou bien j'ajoute famille de produits. Je vais ajouter famille de produits. C'est ça ici, famille de produits. J'ajoute ça là. Voilà. Bon, étant donné que c'est beaucoup, vous voyez ici, je peux le mettre aussi sous format liste déroulante, tranquillement. Je le mets à côté de l'autre. Je vais le mettre ici. Voilà. Vous pouvez faire les mises en forme. Hein. Alors là, lui aussi, vous vous rappelez que c'est seulement lui là qui a d'impact sur toutes les pages. Alors lui aussi, je fais comme ça. Je vais dans synchroniser les segments. Vous voyez, il est visible seulement sur la première page. Donc je peux le rendre visible dans toutes les pages, comme on vient de le faire. Et aussi appliquer ces effets dans toutes les pages. Et c'est bon. Maintenant, pour nommer notre segment, pour nommer notre dashboard, il faut d'abord créer étant donné que nous allons faire un titre dynamique. Donc, le mieux c'est de créer d'abord la mesure. La mesure qui sera dynamique, c'est ça que nous allons créer d'abord. Alors pour créer la mesure, nous allons venir tranquillement ici. Dans accueil. Nouvelle mesure. Et j'ai montré ici comment ajouter des mesures. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez venir ici, quelque part ici, faire clic droit, nouvelle mesure. On peut venir dans accueil, comme ici. Ici, on a nouvelle mesure. On attend un peu. Tout déconne un peu. Je sais pas pourquoi ça prend du temps. Non, je vais réduire cela. Voilà, c'est un coup. C'est un peu lent. Voilà, donc notre nouvelle mesure est là. Donc il suffit de nommer votre mesure. Il suffit de nommer la mesure. Et pour nommer la mesure, nous venons ici. Nous allons mettre titre multiple. Titre AD8 multiple. Maintenant, la première fonction DAS qu'il faut appeler. Ici, je rappelle que pour le titre, nous voulons ajouter, c'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple très simple. Nous voulons mettre vente. C'est un truc très simple, hein, je dis n'importe quoi. On va mettre, je suppose que le marché, on a deux segments, marché et famille de produits. Bon, on va mettre vente de telle famille de produits dans le marché temps. Vous voyez, on va mettre vente de et ça nous affiche la famille de produits qui aurait été choisie maintenant dans le marché et ça affiche le marché qui aurait été choisi. Ça sera dynamique. Vous voyez, si c'est marché américain, ça change marché américain dans le titre. Donc nous allons faire appel à la fonction qu'on appelle combine value. Avec que nous voulons combiner des valeurs. Donc il y a une fonction de date qu'on appelle combine value. On met combine, excusez. Vous voyez ici, combine value. Et clique sur ça, ça me dit combiner l'ensemble d'opérandes donnés à l'aide d'un délimitateur spécifique. Je choisis combine value. Après combine value, il faudra voir également ce que nous voulons ajouter par la suite. Il faudra voir ce que nous voulons ajouter par la suite. Alors le truc c'est quoi? Il faudra d'abord laisser de l'espace. Nous mettons des virgules.
On a ça mis ici. Vous voyez, on peut ça dire quoi? Combine value entre parenthèses délimiteur. Ici, nous, notre délimiteur, c'est l'espace. C'est ça que j'ai mis en première position. J'ai mis des accolades 2 et j'ai rien mis à l'intérieur. Si je mettais un point virgule à l'intérieur de l'accolade, je dirais que c'est point virgule qui est notre délimiteur. Si je mettais 2 points à l'intérieur, c'est 2 points qui est notre délimiteur. Mais j'ai rien mis. Donc c'est l'espace qui est notre délimiteur. Ça peut aller. Alors, donc on va combiner quoi et quoi? Je mets encore l'accolade. J'ai mis vente. J'écris correctement vente. Je ferme l'accolade. Non, on va mettre vente 2. Voilà. Vente 2. Ça, c'est le texte que nous voulons ajouter. Vente 2. Et ça nous met par la suite la famille de produits. Ça nous met la famille de produits. Maintenant, nous devons sélectionner la famille de produits. Alors, à ce moment-là, il faudra rappeler une autre fonction, une autre langage DAX. Fonction DAX qui est selected value. Nous faisons espace. Ça ne vient pas. Nous allons écrire autrement. Est-ce que l'écriture c'est bien ça? Ah ouais, il faut mettre d'abord une virgule d'abord. Il faut mettre d'abord une virgule. Après maintenant, selected value. Voilà, c'est ça ici. Ici, là, ça nous met quoi? Retourne la valeur quand il n'y a qu'une dans la colonne spécifiée. Sinon, retourne l'autre résultat. Là, on sélectionne, vous allez voir par la suite ce que ça va donner. Selected value. Maintenant, ça nous demande quelle valeur nous voulons sélectionner. Vous voyez. Alors ici, quelle valeur nous voulons sélectionner. Nous savons ici que nous voulons sélectionner dans un premier temps famille de produits. Donc, on va chercher là où il y a famille de produits. La famille de produits ici, voilà. On le choisit. Puisque c'est avec cette colonne, nous avions fait la carte, c'est-à-dire le segment. Donc, après avoir choisi la famille de produits, il faudra donc mettre peut-être de l'espace encore. Entre temps, la fonction a dit quoi? Regardez la fonction ici. Retourne la valeur quand il y en a qu'une dans la colonne spécifiée. Sinon, retourne l'autre résultat. Mais quel autre résultat nous aimerions que ça affiche si on ne choisit rien? Bien sûr que ça sera tout. C'est-à-dire quoi? Si je ne choisis pas famille de produits, c'est que c'est toutes les familles de produits. Donc, je peux mettre all product. Je mets griffe. Les griffes. Je peux mettre 2. All product. Ou je mets all family product. Et je ferme les griffes. C'est-à-dire quoi? Si je ne choisis pas la famille de produits, dans le titre du dashboard, j'aurai vente de all family product. Mais si je choisis une famille Inks, j'aurai vente de Inks. Mais si je ne choisis rien, ça va m'amener la valeur par défaut qui est all family product. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui va suivre? Virgule encore. Donc, il faudra qu'on choisisse encore notre deuxième fonction qui est maintenant quoi? Et nom du marché. Pareil, on met les griffes. Pardon. Voilà. Voilà les griffes. On met maintenant quoi? On veut mettre vente et vente de famille de produits du marché temps. Donc on met ici du marché du marché américain et ça affiche. Je vais point virgule, je ferme la collade point virgule, je fais encore selected value.
Et ils ajoutent maintenant le marché. Le marché est là. Maintenant, si je n'ai pas choisi le marché, ça va m'afficher quoi? Bien sûr que ça va m'afficher et peut-être all market pour dire que pour tous les marchés. Je fais encore la collade. Je mets all. All market. Je ferme le griffe. Voilà. Je ferme maintenant la parenthèse. Donc voilà un peu à peu près la fonction DAS qui nous permet voilà un peu à peu la fonction DAS qui nous permet de créer notre titre dynamique. Maintenant on reprend la formule. On a titre multiple. Ça c'est le nom de notre mesure que nous avons créé. La première fonction à utiliser c'est combine value, la fonction DAS. Cette fonction combine quoi et quoi? Ça combine 20 et 22 avec séparateur espace. Ça combine 22 à all product ici, combiné encore à all market. Donc ça combine tout ce qui est à l'intérieur. Les selected value, eux ils vont sélectionner et afficher la valeur qui aurait été sélectionnée dans les segments. Donc validons notre code pour voir si ça prend bien. Je vérifie d'abord. Voilà, validons, voir ce que ça va donner. Trop d'arguments ont été passés à la fonction de fonction est de 2. Je vois qu'il manque de parenthèses pour fermer. Attends, on a ouvert la parenthèse ici. On a ouvert une parenthèse ici, selected value. On n'a pas fermé la parenthèse ici. Il faudra que je ferme ici. All product, oui. J'ai ouvert ici. J'ai fermé là. Je dois fermer ici d'abord. Fermer la parenthèse ici. Oui. Après ça, je pense que all product, c'est une parenthèse, j'ai à fermer ici. Ouais, je pense que notre formule c'est bon maintenant par rapport aux parenthèses. Parce que ici, la parenthèse que j'ai fermée à la fin ici, c'est ce qui est ouvert au début. Selected value, j'ai ouvert la parenthèse, puis j'ai fermé. Pour selected value, activité, marché, pour le marché, j'ai ouvert, puis j'ai fermé. Et bon, validons voir ce que ça va donner comme résultat. Si ça a marché ou pas. Là, c'est bon. On n'a plus de message d'erreur et la colonne a été créée ici. Titre multiple. Ça a été créé. Maintenant, ajouter notre segment. Nous venons dans l'espace vide. Nous allons cocher carte pardon, et non segment. Nous allons prendre l'objet carte ici. Nous allons essayer d'agrandir. Et là, nous ajoutons notre élément titre multiple ici. Instant, ça ne donne rien. Impossible d'afficher l'élément visuel. Voir les détails. Ah ouais, c'est quoi le souci? Bon, voilà un peu comment ça marche. Oui, allô? Bon, excusez quelques minutes, une minute, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, je vais vous partager mon écran.
à nouveau. Ok. Donc, on disait qu'on allait sélectionner un élément ici. Dans l'onglet champ, on a le titre dynamique qui est là. Titre multiple, pardon, qu'on va cocher. Je ne comprends pas pourquoi ça me dit impossible d'afficher l'élément visuel. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. L'élément carte, nous avons choisi. Quelques minutes. Filtre segment affectation visuelle. Je ne peux pas comprendre pourquoi ça ne prend pas la valeur. Ah, c'est bizarre ça. C'est étonnant que ça ne prend pas actuellement. Je suis en train de voir d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a une autre fonction DAS que nous pouvons utiliser pour que cela nous donne ce que nous voulons? Je suis en train de voir. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec ça. Titre multiple. Ah là, c'est pas quelle version ici, il y en a. Attends, je vais revoir notre fonction.
Seulement que la fonction n'est pas bien écrite. Attendez, je vais enlever les parenthèses que j'ai ajoutées à la fin des autres. J'enlève également la parenthèse qui est juste après ici. Je pense que c'est la formule qui n'est pas bien appropriée. Pour le dire, c'est qu'il faut que vous soyez dedans au jour le jour. Je crois que maintenant ça peut aller. Fermez deux parenthèses. Nom du mois. Marché, activité, parenthèse. Je valide, voir. Non, je ne veux pas trois parenthèses, c'est deux parenthèses. On a voir 10 multiples égale combine value. On a ça avance, oui. Selected value, oui. Activité, le crochet est là. On a selected value. Ok, c'est bon. All market. Ok, voilà, j'ai vu l'erreur. J'ai vu l'erreur. Vous voyez ici, selected value. Activité, on veut selected value, activité 2019, famille de produits. S'il ne voit pas famille de produits, il va nous afficher all family products. À ce niveau, le selected value doit être fermé. Le selected value doit être fermé après le all. Mettons la parenthèse là. Voilà. Et il combine maintenant avec du marché. Selected value. Maintenant, le all market est fermé avec la parenthèse qui est ici. Et la parenthèse qui est à la fin. Nous appliquons, voir. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va enlever ce qui était là. Valider. Voilà, donc nous allons supprimer celui-là. Ajouter maintenant un nouveau segment et une nouvelle carte. Essayer de l'élargir. Voir maintenant si ça va aller. Nous le prenons et mettons dans champ. Ah, comment ça? Il ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la formule? Combine value. 22. Selected value. Activité 2019.
All family products. Du marché. Oui, avec selected value. All market. Ah, la formule est bien juste. Pourquoi ça ne marche pas? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Fais ça. Bon, apparemment, je sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec la formule. Pourtant, la formule est bien juste. Et monsieur Abdou, Oui. est-ce que vous pouvez cliquer sur voir les détails? Là, on a dit on peut passer d'afficher l'élément pour voir, Non. voir plus quoi. Que Non. les détails de l'erreur. En fait, c'est les détails du segment. Bug quoi. Non, pas du bug, mais plutôt du segment. Impossible de charger les données de ce visuel. Erreur de calcul dans la mesure. Ça, l'erreur de calcul, mais la calcul est bien juste. La valeur du délimiteur dans la fonction combine value peut uniquement être en chaîne constante, non vide. Tout est bien juste. Activité 2019, type multiple. La valeur du délimiteur dans la fonction combine values peut uniquement être une chaîne constante non vide. Oui, il y a quelque chose qui est vide, qui ne comprend pas. Il y a un truc qui évalue qui est vide quoi. Rien n'est vide ici. Combine, oui. Oui, moi je crois que tu as mis les crochets après combine value, mais y a pas, tu n'as pas cliqué sur l'espace en fait. Tu as juste sélectionné les deux crochets, ou bien? Non, normalement, quand on sélectionne, quand on ne met rien dedans, il pense que normalement c'est déjà bon, même si ça ne met rien. Bon, attends, je mets espace. Tu mets espace, c'est ça. Oui. Je mets espace, oui. Et je valide. Ah ouais, je pense que c'est bon. Donc c'était ça le principe en fait. Oui, en fait. Effectivement, c'était ça. Ok, merci beaucoup. Donc je croyais avoir mis d'espace. Oh, j'avais pas mis d'espace. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Alors là, je pense que ça peut aller ici. Et voilà, notre titre est là. Donc on a Advance All Family. L'instant, je vais voir. Le titre est assez long. Du marché All Markets. Ok. Est-ce qu'on peut personnaliser le programme pour que comme c'est un peu long, on peut mettre anti-slash. Bon, je ne sais pas si ça marche dans Dash. Mais parfois quand on met anti-slash, ça vient à la ligne quoi. Non, ici ça peut revenir à la ligne. Seulement que le titre du dashboard, même, je vais redire cela. Il faut que ça soit directement sur une seule ligne. À moins que vous voulez mettre un deuxième titre et vous l'ajoutez en bas. Sur le titre du dashboard, généralement, c'est pour que ça soit sur une seule page, sur une seule ligne, comme ça. Maintenant, on peut aller faire les mises en forme. On vient là. Étiquette des données. Les noirs, on peut le mettre en blanc. Et l'arrière-plan en bleu.
Ça dépend de la couleur que vous voulez. Bon. Titre, oui. Un instant, je reviens, je le remets en noir. Nous allons chercher couleur de l'arrière-plan. Général. C'est des remplacements, non. Étiquette de données. Que le titre est déjà là. Voilà, arrière-plan. C'est bien là. Non, moi je mets le bleu. Et je vais maintenant mettre le test en blanc. Pour moi, c'est les couleurs que j'aime le plus, blanc sur bleu. Donc ça dépend de ce que vous voulez ou bien des couleurs de l'entreprise en question. Alors, donc on a vente de All Family Products du marché All Market. Ça veut dire que ici maintenant nous avons ici toutes les ventes. Nous avons toutes les ventes de toutes les familles de produits et de tous les marchés. Alors si je vais au niveau du marché, je choisis par exemple marché asiatique. J'aurai d'impact sur tous les segments et également sur le dashboard aussi. Vous voyez ici, bon, je peux déjà réduire le test parce que le test aussi est un peu gros. Étiquette de données, je peux réduire le test. 45 c'est trop. Pour que ça reste une seule page. Voilà. Bon, j'augmente un peu. Je pense que comme ça peut aller. Donc, j'ai un élément comme ça. Là, je peux agrandir celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, vente de All Family Products du marché asiatique. C'est-à-dire que ici, dans tout votre dashboard qui est là maintenant, dans les 4 pages, vous n'avez que la vente du marché asiatique. Maintenant, si vous voulez choisir un produit, on va être dans famille de produits. On peut choisir par exemple celui-là. Et dès cet instant, on a vente de la famille de produits Anacadias du marché asiatique. Donc tout ce que vous avez ici, là, montant total 996, c'est seulement pour la famille de produits Anacadias dans le marché asiatique. Une quantité totale de 12 vendus pour ce montant là. Donc deuxième page, vous avez excusez, vous avez toujours les mêmes informations. Ici on a toujours, bon, vous voyez ici on n'a pratiquement pas d'informations à ce niveau, hein. Et quand on vient au niveau de la 4e page, on a ça, marché asiatique. Donc vous voyez ici la quantité totale est toujours là, 996. Dans le premier trimestre, ça a été vendu en Chine une fois. Deuxième trimestre 6, quatrième trimestre, troisième trimestre 2, quatrième trimestre 3, et la somme fait les 12. Donc vous avez tout là en détail. Donc le titre en fait ça parle en fait avec la fonction DAS. Le titre devient dynamique. Ceci est utile par où? Je suppose que on vous demande un rapport sur PowerPoint. Un rapport PowerPoint. Puisque les graphiques sont là, on peut les
partager par rapport au service ou bien télécharger les formats PDF. Maintenant, si vous voulez télécharger le format PDF, ou vous voulez faire les captures pour mettre dans vos rapports, si par exemple vous voulez interpréter uniquement les ventes de marché asiatique, vous cochez sur le marché asiatique et vous faites la capture de tout votre dashboard que vous mettez sur votre PowerPoint et vous analysez, vous interprétez. Donc vous avez uniquement sur ça maintenant les ventes du marché asiatique. Si vous voulez les ventes du marché américain, votre filtre voici marché américain et le titre est là, vente de marché américain, et vous faites capture ou bien vous téléchargez format PDF et c'est là. Vous voyez un peu. Donc pour importer les données, c'est exporter, pardon, c'est très simple. Afficher toujours, exporter. Donc il y a modèle Power BI et modèle format PDF. Donc retenez que au format PDF, ce n'est pas dynamique. Donc ce ne sera pas dynamique au format PDF. C'est pourquoi c'est bon de nommer le dashboard, le titre du dashboard comme ça. Si c'est nommé et dans votre PDF, vous avez le nom de chaque visualisation et le nom du dashboard qui apparaît en haut de l'image. Donc celui qui lit votre fichier sait que vous voyez par exemple ici, voilà la version la version PDF. Donc si quelqu'un vient à ce niveau, la personne saura que tout ce que je vois ici, c'est le vendeur de la famille de produits Anacardia 6 du marché asiatique simplement. Ici également, c'est toujours pour le même marché. Ici pour le même marché, ainsi jusqu'à la fin. Donc si vous voulez pour un autre marché, vous choisissez encore un autre marché et vous exportez encore le format PDF ou bien vous pouvez faire des captures. Donc cela dépend de ce que vous voulez en faire. Seulement que si c'est partagé sur Power BI Service, là-bas aussi les segments seront là, tout sera là. La personne peut ça sera tout dynamique là-bas en fait. C'est au format PowerPoint, au format PDF que ça ne serait plus au format dynamique. Donc voilà un peu ce que j'ai. Bon, il y a les images, voilà. Il y a M. Fia qui avait posé des questions comment ajouter des images. Vous pouvez ajouter des tests, hein. Il y a des zones de test ici. Donc si vous avez un test à écrit, vous allez dans zone de test et vous sélectionnez quelque part là. Vous voulez ajouter votre zone de test. Je prends zone de test. Voilà, c'est ça qui est là. Et vous saisissez ce que vous avez à saisir. Bon, généralement, pour ceux qui ne maîtrisent pas comment faire le dashboard, le titre dynamique, c'est ça ils utilisent. Zone de test pour écrire le titre du dashboard. Mais si tu maîtrises la fonction DAS qui te permet de rendre le titre dynamique, tu n'as pas besoin de l'onglet zone de test. Maintenant, pour ajouter maintenant des images, il faudra venir dans insérer plus de visuels. Bon, ça c'est en ligne, ça. Si vous voulez des visuels en ligne, vous pouvez venir ici, bouton image, voilà. Je vais dans image, je vais directement sur mon ordinateur. Je peux aller chercher les images que je veux. Je viens là. Il prend ma base de données. Un instant. Power BI. Ça c'est Power BI. Je vais voir là où se trouvent mes fichiers. Si c'est pas ici, ça va être ici. Non. J'ai quelques images que j'utilise généralement lors de mes formations. Je sais pas là où c'est. C'est pas là. Voilà. Je peux prendre l'image là. Voilà, j'ai mon image là. J'aime bien l'image là. Je peux le prendre, le mettre à côté ici. Je vais le rendre petit. Voilà. Si par exemple le logo était là, vous mettez le logo comme ça. Si vous voulez, vous pouvez copier et coller à plusieurs reprises. Vous pouvez coller plusieurs fois. Je suis en train de coller plusieurs fois. Et je vais déplacer. Je vais le déplacer pour l'amener au sommet ici. Déplacer encore le second. L'amener là.
un peu comment ajouter les logos dans votre dashboard. Je pense que c'est bon. Je peux supprimer celui-là. Donc voilà un peu le titre. Donc vous pouvez faire un titre dynamique comme vous pouvez faire un titre statique. Un titre statique avec l'onglet zone de test ou titre dynamique avec la façon DAS comme on vient de le voir. Donc chers amis, voilà un peu ce que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. Alors, vous me recevez? La connexion là, vraiment. Qu'est-ce que ça me fait ça? Pourquoi? Oui, alors, en fait, j'ai eu le problème avec ma connexion. Ouais. Je suis en train de revenir déjà. Ok, vous êtes en train de revenir déjà. Oui, je suis déjà là. Ok, tout à l'heure. Ok, il sera là tout à l'heure. Ok, vraiment, je m'excuse beaucoup. C'était toujours ma connexion. C'est ma connexion qui s'est déconnectée. Donc, je croyais que vous étiez même là. Donc, c'est après, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de signe. Sinon, quoi? Oh. Ça a déjà évolué. Il va resupprimer et recommencer. Ouais, j'ai déjà mis les images. Je croyais que vous étiez là. J'avais oublié que ma connexion était partie. Je crois que vous avez suivi bien jusqu'au niveau du titre de dashboard. Oui, on a suivi jusqu'au titre de dashboard. Oui, donc c'est ça au niveau de l'image de zone de test, n'est-ce pas? Oui, zone de test. Ok, d'accord. Donc je disais qu'il y a deux types de titres on peut mettre, de deux manières, pardon. Il y a à travers les zones de test ou à travers les fonctions DAX. Généralement, pour les zones de test, c'est ce que ne maîtrisent souvent pas les titres dynamiques de fonctions DAX, qui est d'ailleurs rare chez d'autres personnes. C'est ceux-là qui utilisent l'onglet zone de test pour faire les titres. Donc, il suffit de venir au niveau de zone de test, vous cliquez là, et ça vous met ça ici, et vous essayez. On n'a pas la présentation. Ah ouais, excusez, comme je suis revenu, j'ai pas pu partager. Désolé. Ok, est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Mon écran est visible sur tout le monde. Oui. Ok. Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme je le disais, il y a deux manières de mettre les titres, par façon DAS et par zone de test. Par zone de test, comme je viens de le dire, c'est souvent ce qui ne maîtrise pas souvent qu'on peut créer un titre dynamique avec la façon DAS qui utilise zone de test. Donc, pour cela, vous venez seulement dans zone de test ici. Et ça vous met une zone de test ici et vous saisissez le titre que vous allez peut-être ramener en haut, comme j'ai fait, et avec notre titre. Et vous mettez l'arrière-plan, tout ce que vous voulez. Mais ici, nous on maîtrise la façon DAS. Donc c'est ça que nous avons utilisé pour faire le titre. Maintenant, pour les images, comme M. Fiac l'avait demandé, il suffit de venir, d'aller chercher l'image. Vous venez dans Insérer. Une fois dans Insérer, vous venez dans Image. Et bon, moi j'ai mon image ici. Je le prends. Donc l'image vient. Si vous voulez, bon, à votre niveau, vous mettez le logo de l'entreprise, de l'institut, ou bien en tout cas de là où vous travaillez, ou de celui qui vous a demandé le rapport. Donc je le mets dans un coin ici. Voilà. Je fais comme ça. Maintenant pour le multiplier, je copie, je colle, il peut coller 3 fois. Si j'en ai besoin, si j'ai besoin de 3 copies, je ramène une copie ici. Je ramène une deuxième copie à côté de l'autre. C'est généralement les images que j'utilise dans toutes mes formations. Oui, allez-y. Oui, Abdul, je crois que tu as un peu avancé par rapport au titre.
Il y a un. Tu es un peu avancé par rapport au titre. Parce que nous, on était arrêté au titre avec la formule DAX. Tu étais sur la mise en forme et tout ça. Ok, d'accord. D'accord. Donc, avant d'arriver à ce niveau, on n'était même pas à la sélection d'un produit comme c'est affiché le titre avec la mise en forme et tout Ah, ça. wow. Donc ça c'était déconnecté depuis, je ne savais pas. Oui, ça c'était. Ok. C'était bien. déconnecté depuis même ça, fait déjà 10 minutes. Et en plus, Moussa, Oui. on constate que le marché est dupliqué. Donc je pense que dans le programme, bon, c'est juste un constat. C'est juste un constat pour qu'on soit vigilant. Lorsque, par exemple, il y a déjà marché asiatique, donc on a encore mis marché dans le programme, on voit que c'est dupliqué. D'accord, peut-être qu'on aurait dû mettre sur la formule DAX que du. Et rester après marché asiatique. Voilà. S'il y a déjà marché dans les notes de... Ah oui, j'ai mis marché asiatique, effectivement. Oui, bon, on peut même le changer. On peut même le changer automatiquement. Venons au niveau du titre là. On va que c'est là. On peut le changer rapidement. Voilà, on a ici. On peut mettre ici du simplement. Voilà. Voilà, là, on valide. Donc ça va se changer automatiquement. Voilà, maintenant c'est bon. Là, c'est vendre du marché asiatique simplement. Là, ça peut aller. Merci beaucoup. Alors donc, une fois le titre fait, je viens ici. Je peux venir décocher d'abord tout. Je décoche d'abord l'autre. Je décoche encore l'autre aussi. Donc, tel que nous avons écrit notre programme de langage DAX, c'est ça. Vente de All Family Product du All Market. On a dit par défaut, si on ne choisit rien, de nous mettre All Family Product et All Market. Donc, ce que nous avons ici, c'est les ventes pour tous les marchés et pour toutes les familles de produits. Alors, si en temps vous voulez sélectionner le marché, on vient d'un marché ici, on prend un marché américain. Et là, on a vente de All Family Product du marché américain. Si on veut aussi une famille de produits, on choisit celui-là par exemple. Et on a vente de Asteracis du marché américain. Mais par défaut, si vous choisissez déjà à partir de 2, ça va vous amener à All. Vous voyez. Sûrement, il doit y avoir un programme qu'on doit ajouter pour que ça nous affiche 2, 3, mais si ça devient 2, 3, 4, vous convenez que le titre ne sera plus clairement lisible. Donc c'est pourquoi soit c'est 1, soit à partir de 2, ça met déjà All. À partir de 2, 3, 4, le titre ne sera plus correctement lisible. Voilà. Donc ça veut dire que vous n'avez pas vu aussi là où j'ai exporté au format PDF. Non. Ok. Donc ça veut dire que c'était déconnecté depuis. Donc j'ai fait exporter au format PDF. Vous voyez que vous étiez là. C'est bien ça ici. Vous voyez ce que j'ai ouvert. Je referme ça. Alors, ça c'est comment il faut faire la dernière partie, comment il faut faire un titre de dashboard de façon dynamique avec le langage DAX que vous pouvez bien revoir. Maintenant pour exporter, on va simplement ici exporter. Et on a deux modèles Power BI. Bon, ça là, vous enregistrez au modèle Power BI que vous pouvez après venir visualiser ou bien au format PDF. Le format PDF n'est pas modifiable et ce n'est pas aussi dynamique. C'est pourquoi j'avais dit avant pour les dashboards, pour les présentations PowerPoint, soit vous faites la capture ou bien vous exportez le format PDF et vous prenez ces images pour mettre dans votre PowerPoint. Mais en cochant les marchés dont vous avez besoin. Si vous voulez pour tous les marchés, oui, vous n'utilisez pas le filtre et vous choisissez tout, All Product, All Market. Et vous faites la capture. Là, vous aurez tout. Maintenant, si vous voulez, dans votre rapport, vous voulez les figures par marché. Donc, vous prenez ici seulement le marché américain et vous laissez All Product. Et vous téléchargez, vous faites au format PDF. Vous revenez encore par bien, vous faites encore le deuxième marché, exporter aussi. Troisième marché, exporter. Vous faites des captures maintenant si vous voulez.
que vous mettez dans votre présentation PowerPoint. Et puis vous faites maintenant vos analyses en bas de chaque visualisation. Et vous êtes sûr, même quand quelqu'un regarde le titre, il sait que tout ce qui est en bas là sont traits à tel marché. Vous voyez. Donc voilà le format PDF, comment ça se présente. Il y a d'autres souvent, bon, il y a d'autres articles, si vous écrivez, on vous dit de ne pas mélanger avec les visuels. Faites l'article là à part et d'envoyer aussi un PDF des visuels à part. À ce niveau ci pourrait aider. Votre visuel est là, dans un PDF à part. Et votre article est écrit à part. Donc quand quelqu'un prend l'article, il verra là où vous avez interprété les ventes du marché américain. Il va dans le PDF, il voit directement le titre qui est écrit marché américain. Donc il sait, ah, ça c'est les ventes du marché américain. Donc voilà un peu ce que j'ai tenu à partager avec vous cette dernière séance. Et retenez que le groupe est là à tout moment. Si vous pratiquez à n'importe quel moment des difficultés, vous envoyez dans le groupe. On est tous là ensemble. Envoyez dans le groupe. Si je ne suis pas connecté, quelqu'un parmi vous pourrait avoir la solution, pourrait vous aider. Si je suis là, bon, je peux rapidement intervenir. Donc vous avez mon assistance de façon permanente. Que ça soit maintenant, après 2 mois, 1 mois, 1 an, 3 que Dieu nous prête longue vie, on est toujours là ensemble. Si vous avez des soucis à n'importe quel moment, écrivez-moi dans le groupe, écrivez-moi une box ou écrivez dans le groupe, on pourra trouver une solution. Donc merci beaucoup si vous avez des préoccupations. Allô? Oui, allô? Donc, c'est la fin. Oui. Voici, après 4 séances, également 1 mois. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de préoccupation tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Peut-être que comme vous n'avez pas encore mis la main dans la pâte à ce niveau, c'est pourquoi il n'y a pas encore de préoccupation. Mais si vous commencez, il y a des soucis, n'hésitez pas à envoyer dans le groupe, puisque nous tous on a appris, bon, on est appelé à pratiquer au jour le jour. Mais si je ne suis pas connecté, quelqu'un parmi vous pourrait avoir la solution. Et aussi le grand groupe aussi, parce que vous êtes dedans le groupe où j'ai mis SQL, formation SQL. Vous envoyez là-bas aussi. Il y a d'autres que j'ai formés individuellement, qui sont performants maintenant, qui travaillent déjà. Donc vous envoyez dans le groupe. Ils peuvent avoir la solution, ils peuvent vous aider. Donc, c'est quel groupe? Moi, je ne suis pas dans le groupe SQL. ok, bon, si c'est ça, attends, je vais voir. C'est votre groupe ou le groupe? C'est quel groupe? Bon, sinon, généralement, il y a notre groupe que j'ai, où il y a environ plusieurs personnes, puisque j'ai mis le lien du groupe sur mes vidéos YouTube, et les gens arrivent à l'intérieur. Je vais voir si vous n'êtes pas dans le groupe, je vais vous ajouter. Parce que là, c'est le gang, dans ce groupe passe toutes les informations. D'accord. À part SQL, vous faites SQL et quoi d'autre sur les formations? Bon, il y a généralement beaucoup de toutes les notions statistiques. Parce que, bon, il faut dire, j'ai pas, et monsieur Yana, je vous ai ajouté dans le groupe déjà. Donc, il faut dire que j'ai généralement pas assez de temps. Donc, cela fait que j'arrive pas à saisir les formations. Sinon, il y a des formations à part SQL, par rapport à BI, il y a également Service Solution que vous connaissez, SPSS, R, et aussi MS Project, suivi évaluation d'impact de projet, les séries temps. Donc, il y a pas mal de tout ça, mais il faut dire que c'est le temps, il n'y a pas, vu que bon, mon boulot aussi me prend assez de temps. Donc, sinon, petit à petit, les formations sont venues. Peut-être que cette année, je peux faire 3 formations. Et c'est la première ici. La prochaine sera peut-être, à part Power BI, sera peut-être Service Solution. Après Service Solution, ça sera comme vos collègues que j'avais déjà fait. Ou bien, bon, peut-être évaluation d'impact de projet. Moi, peut-être ce serait SQL et l'autre. Oui, je crois que sur ma chaîne, il y a déjà quelques vidéos de SQL que j'ai fait. Quoi, il y a environ une dizaine de vidéos. En tout cas, dans le grand groupe, les liens des vidéos que j'ai déjà fait se trouvent dans la description du grand groupe. D'accord, ça. Donc, vous trouvez les liens là-bas pour pouvoir suivre. Je crois que j'ai commencé pour SQL. Bon, j'ai pas eu le temps de terminer.
j'ai pas eu le temps de faire pour les jointures. J'ai fait seulement pour la table unique. Mais pour les jointures, dès que j'aurai le temps, je le ferai et je les mettrai en ligne. Et vous serez informés. Ok, merci. D'accord. Donc, s'il y a d'autres préoccupations. Bon, monsieur Abdou, Oui. bon, en fait, dans le programme aussi, vous avez mentionné que vous allez introduire un peu le Power BI service. Introduire, bon, on n'a pas abordé cette partie en fait. Oui, non, c'est juste pour. Ce serait intéressant de partager le lien avec l'entreprise. Je vais poser la question, mais je ne sais pas s'il y a une autre formation spécifique dédiée à ça que vous faites. Non, en fait, c'est parce que le côté Power BI Service, c'est pas un côté gratuit. Par exemple, ici, nous ne pouvons pas l'appliquer ici. Puisqu'il faudra qu'on soit une organisation et qu'on ait la licence et que le Power BI soit connecté à notre base de données, qu'on pourra le faire. C'était juste pour vous donner une idée de comment ça marche, comme je l'ai dit. Bon, si vous envoyez sur Power BI Service, votre boss pourra avoir accès et là-bas c'est dynamique. Mais côté PDF, c'est pas dynamique. Ouais, sinon, nous ne pourrons pas l'appliquer ici parce que nous n'avons pas. Même si vous avez vu, quand j'étais allé ici, on avait demandé de nous connecter. Quand on a voulu partager, faire ici, publier ici. Vous voyez, voulez-vous enregistrer les modifications? Se faire enregistrer. Ça va nous demander de nous connecter. Vous voyez, entrez votre adresse email. Maintenant ici, ça c'est mon adresse. Vous voyez ici, ils ont dit Power BI Desktop et le service Power BI fonctionnent mieux ensemble. Connectez-vous pour améliorer votre collaboration et accéder au contenu de l'organisation. Donc ici, normalement, c'est votre email professionnel de l'entreprise. Vous devez mettre à ce niveau. Vous voyez. Et si vous mettez maintenant, ça va vous demander maintenant par la suite de cocher. Si vous savez, dans votre organisation, dès que vous rentrez dans l'organisation, ça va vous mettre la liste ou les noms de tous ceux qui sont dans l'organisation. Ça vous met de cocher maintenant à ceux à qui vous voulez partager le rapport. C'est comme pour les mails au sein de l'organisation. Quand vous envoyez un mail, voilà, ça vous demande de choisir le mail de tous ceux à qui vous voulez partager. Et vous mettez leur mail et ça partage ça avec eux. Maintenant, ça leur demande deux options. Est-ce qu'ils peuvent modifier ou bien c'est juste pour observer. Et parmi ça, il y a des gens à qui, bon, c'est seulement pour le visuel, ils vont regarder, ils ne pourront pas modifier. Il y a d'autres, à part le propriétaire, vous lui accordez encore le droit de modifier. Donc c'est un peu comme ça marche aussi. Donc ça, c'est au sein de l'organisation. Une fois que l'entreprise vous recrute, l'entreprise, seulement que l'ordinateur sera là, le Power BI sera là, c'est lié à leur compte. À ce niveau, si vous mettez publier, à ce niveau, vous mettez votre adresse mail professionnelle et ça vous envoie vers la plateforme de l'organisation que vous pouvez partager avec ceux que vous voulez. D'accord. Okay, donc si je comprends bien, par rapport à Power BI sur le mobile, donc ça fonctionne uniquement avec le Power BI Services. Oui. Le mobile, c'est oui. Si par exemple votre boss a son application mobile, il peut être occupé quelque part ou avec son téléphone, il suffit de se connecter et de lier ça aussi à l'organisation. Tout ce que vous publiez, vous partagez avec lui dans son adresse mail, il peut le voir sur l'application Power BI Service qui est mobile sur les téléphones. Ça marche. Bon, monsieur Abdou, oui. Disons que bon, jusqu'ici, est-ce que vous pouvez nous dire si nous, ce qu'on a acquis jusqu'alors, c'est la base, c'est la base, et que bon, je suis sûr qu'il y a des choses, certainement des choses encore, des choses à avancer. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots sur les compétences avancées bien si vous pouvez nous diriger vers des conseils, il vous donne des conseils sur lesquels nous on peut encore avancer. D'accord. D'autres compétences par rapport à ce que nous avez donné comme formation. D'accord.
À ce niveau, je dirais quoi? Bon, je vais utiliser ça en deux grands volets. Le premier, c'est par rapport à la créativité. Vous voyez, quand on fait un dashboard comme ça, bon, ici on a fait une formation, on l'a fait, bon, pas dans les couleurs ici. J'avais dit au début, il faut qu'il y ait une harmonie de couleurs. C'est par rapport à la créativité qui est propre à chacun d'entre nous. Donc, les gens vont faire un dashboard, tu vas voir, qui est trop touffu, les couleurs mélangées, et c'est pas du tout joli. Et un dashboard doit être clairement lisible. Toutes les visuels doivent avoir un nom. Le dashboard a un nom, pas trop de mélange de couleurs. Une harmonie de couleurs est bien. Donc, le premier d'abord, c'est la créativité. Pour que votre dashboard soit bien joli, très joli, il faut avoir l'esprit de créativité. Comment combiner les couleurs. L'autre chose, c'est par rapport à la fonction DAX. Puisque ce que je vous ai donné ici, je dirais que c'est l'essentiel, ce dont on a généralement besoin. Maintenant, ce qui reste ici, c'est pour les fonctions DAX qui sont propres à chaque domaine. Comme je l'avais déjà dit, domaine de comptabilité, domaine de la finance, domaine des assurances. Il y a plein de fonctions, DAX. Et j'ai partagé le lien et un document avec vous où ils ont catégorisé ces fonctions-là. Donc, ce que j'ai fait ici avec vous, c'est généralement ce que les gens utilisent. Vous allez voir dans plusieurs vidéos, bon, ce sur quoi vous allez plus vous appuyer, plus vous entraîner, c'est par rapport à la création de tables de temps. Parce que vous avez vu comment j'ai créé les colonnes mois, trimestre au début sans la table de temps. Généralement, c'est ça que beaucoup font. Mais la table de temps nous permet de traiter avec plusieurs tables. Également, la liaison de plusieurs tables, vous devez aussi approfondir ça. La liaison de plusieurs tables. Je crois qu'on a vu ça ici. La liaison de plusieurs tables. Vous devez aussi approfondir cela. Même si il y a aussi d'autres vidéos que vous pouvez aller sur YouTube pour voir comment ça marche. Parce que peut-être que moi j'ai expliqué ici d'une manière. Quelqu'un peut aussi vous expliquer ça encore d'une autre manière. Dans une autre vidéo YouTube. Donc, il y a 1000 manières d'expliquer la même chose. Et peut-être qu'en suivant l'avant maintenant, ça sera encore clair pour vous encore davantage. Pourquoi pas? C'est bien possible. Donc l'essentiel c'est de s'entraîner chaque fois. Et je crois que j'ai partagé assez de bases de données avec vous. Vous avez suffisamment de bases de données pour travailler avec. Si vous en avez besoin, si quelqu'un en a besoin, que la personne me fasse signe. J'en ai assez ici, je peux partager avec lui pour qu'il puisse s'exercer. C'est ça le plus important. Si vous ne vous exercez pas, un jour on vous appelle à un entretien, à un test de recrutement, bah, là, par exemple, ici, vous voyez maintenant ici, comme au niveau du langage DAX, j'avais mis les deux griffes, mais je n'avais pas mis l'espace et je cherchais l'erreur ailleurs. Si des trucs comme ça vous arrivent lors d'un test de recrutement, vous allez passer tout le temps et le truc ne va pas marcher. Donc le principe c'est quoi? C'est de vous exercer au jour le jour. Ça doit être comme amusement pour vous. Vous prenez une base de données, vous faites votre dashboard, vous visualisez les indicateurs que vous voulez, vous changez les couleurs, harmonie de couleurs, vous mettez correctement les trucs comme vous voulez. Après ça, quelques temps après, si vous êtes encore libre, vous changez encore de base de données. Une autre base encore. Vous pouvez faire encore d'autres types de traitements. Le truc, c'est pas que le truc, c'est pas payant où on dit que non, que si ça se gâte, c'est pas bon, non. Vous pouvez faire n'importe quoi dedans. Si vous voyez que vous êtes perdu, vous fermez et vous rouvrez encore, vous chargez encore la base, vous reprenez. Donc, par exemple, il y a beaucoup de choses. Il y a même des choses que j'ai même peut-être pas abordées, il y en a assez. Donc, peut-être en cliquant n'importe où, vous allez découvrir le reste. Sur une formation, on ne peut pas tout donner, il y en a assez. Beaucoup. On n'a fait que 4 séances. Et en 4 séances, on ne pourra pas aborder tout ce que Power BI nous s'offre à nous. Donc, vous pouvez déjà vous-même cliquer ici, aller là-bas, faire même les visualisations. Vous allez voir qu'on n'a pas on n'a pas abordé tous les visualisations. Il y a par exemple ici l'arborescence qu'on n'a pas abordé. Il y a également ici, ceci aussi. Trimate, bon, ça là, c'est un peu comme, c'est la même chose que diagramme circulaire. Le trimate, ça représente la quantité en forme rectangulaire. Donc, plus le rectangle est grand, plus la quantité est grande. Donc, la quantité, la superficie du rectangle évolue en fonction de la quantité vendue. Donc, ça va mettre le nom du produit à l'intérieur du rectangle et le rectangle sera grand, ainsi petit, jusqu'à la plus petite quantité, le rectangle sera petit. Donc, vous pouvez tester
Ici aussi, vous voyez ici maintenant, entonnoir. Donc, vous pouvez essayer tout avec le type de données, voir ce que ça marche, ce qui ne marche pas, et voilà. Vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, voilà un peu ce que j'avais à ajouter ici. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, ça marche. Nous allons profiter juste pour la prise en main. D'accord. Donc, d'ici le week-end prochain, je vais envoyer un lien Kobo Collège dans le groupe. Vous allez envoyer vos noms et prénoms exactement comme c'est écrit sur vos diplômes pour pouvoir établir les attestations. Donc, je pense que si tout se passe bien, d'ici le week-end prochain, vous aurez accès aux attestations. Ce qui sera fait, soit vous aurez le lien du site de l'entreprise, du centre CAFAT, où vous pourrez télécharger directement les applications et les attestations, ou soit je vous les enverrai directement les versions numériques, et par la suite, je vous transmettrai les versions papier selon votre pays. Ok, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. D'accord. Donc, merci à tous surtout pour la confiance. Merci beaucoup pour la participation. Je vous remercie pour la compréhension, puisqu'il y a les séances que j'ai reportées d'une journée, d'une heure, de 24 heures. Et je vous remercie beaucoup pour la compréhension. Pas de soucis, c'est des contraintes de temps. Ok. Allez, on est toujours ensemble dans le groupe. À la prochaine. On est ensemble dans le groupe. Ok, ça marche. Ok, merci bien, merci, chers collègues. Merci à vous tous, chers collègues. Oui, merci À bien. la prochaine. Merci. Merci, à la prochaine. On va continuer dans notre forum. Voilà, c'est bien ça. Allez, ciao. Oui, On va continuer dans notre forum. d'accord, pas de souci. Oui, avec les autres. Hein. Oui, ça marche. Oui, Mohamed. Oui, allez, ciao. On est là. Oui, merci bien. Je vous en prie. Ciao. Tout à l'heure.